Story time, ma meilleure amie m'a fait de la sorcellerie. Pour celles et ceux qui me connaissent pas encore, moi c'est une voyance, Sarah, de mon vrai prénom. Je fais principalement sur ce compte de la voyance, des tirages, etc. Je fais aussi des histoires d'horreur. Je pense à reprendre les histoires justement d'horreur, de sorcellerie, etc. Donc je vais ouvrir le bal avec cette histoire, d'accord? Et pour celles et ceux qui voudraient me raconter leur histoire, n'hésitez pas à m'envoyer un message et je vous explique la procédure, ok? Allez, on y va. Donc comme je disais, ma meilleure amie m'a fait de la sorcellerie. Dites-vous une chose, que les personnes qui vous feront du mal seront toujours des personnes proches. Ce ne sera jamais des personnes extérieures, sauf cas exceptionnel. Mais en général, ce sera toujours des personnes qui vous côtoient, qui vous entourent. Donc, je vous explique un petit peu le contexte. Premier red flag, devant moi, j'avais assisté à un accident. Écoutez bien, je vous explique l'histoire de fou. En fait, c'est elle avait fait le mauvais œil. Moi, devant moi, je vois des voitures. Bam, un gros bruit, accident devant mes yeux. Je la regarde, elle rigole et tout, genre tout fière. Et moi, panique, parce que vous savez, ça fait du bruit les accidents. Bon, c'était rien de grave, heureusement. Et je la regarde, je lui dis, mais pourquoi tu rigoles? C'est moi qui a voulu, et ça a marché. Je l'ai souhaité fort qu'il fasse un accident, et ça a marché. Ça m'a choqué, et je me suis dit, non, bon, Sarah, ok. Deuxième red flag, tout autour de moi, on me disait, Sarah, arrête de traîner avec elle, arrête, elle est mauvaise, elle est mauvaise. Et moi, je le savais qu'elle était mauvaise, mais je me disais, c'est pas grave, moi, c'est bon, moi, je fais le bien, c'est ce qui compte. Que nenni! Dégagez ce qui est mauvais parce que ça salit vos énergies, ça souille vos propres énergies. Surtout ce genre de personnes, ils font de la sorcellerie, donc vous pensez bien qu'ils vont vous en faire à vous aussi, d'accord? Donc, j'en reviens à mon histoire. Je vais pas rentrer dans le détail, d'accord, parce que je sais qu'elle me surveille, etc. Un jour, elle me confie un secret, mais quelque chose de grave, vraiment quelque chose de grave. Et moi, c'est vrai que pour le coup, j'en ai parlé à ma deuxième meilleure amie, mais vraiment, j'ai dit attention, tu dis rien et tout. Et cette personne, elle est partie tout balancer. Et tout a démarré de là. Mais moi, il a fallu 10 ans avant que je le sache. Et je comprenais pas parce qu'on m'avait déjà fait de la sorcellerie. Ça, ce sera pour la deuxième histoire. La première sorcellerie, c'était la belle-mère de mon ex qui avait fait ça. Mais ça, vous me direz si vous voulez que je vous raconte, vous me dites ça en commentaire. Bref, les années passent, ma vie bloquée. Un jour, j'amène un imam, il me débloque tout, bam, je pars à Nice, tac, ok? Et là, je vois ça recommence, je dis, punaise, c'est bizarre et tout. Et un jour, je vais dans une boutique ésotérique. Il y a un médium qui vient me voir, je lui fais un clin d'œil, il se reconnaîtra. Il me dit, on vous a fait de la magie noire, patati patata. Et moi, en fait, quand il m'a dit ça, boum, je vois le visage de la personne, celle qui m'a fait ça. Et là, je sors la photo, je dis, celle, il a fait deux pas en arrière et dit, je veux pas voir ça. Enlevez-moi ça, s'il vous plaît. Mais moi, je voulais pas le croire. Parce que quand tu veux pas y croire, c'est tellement gros, tu te dis, non, vas-y, arrête. Impossible, surtout qu'elle, je la connais, elle fait pas ça. Le recul, je réfléchis. Mais, encore une fois, je fais appel à d'autres exorcistes, etc. 3 fois comme ça. Jusqu'à ce que eux, ils me disent, non, mais tu comprends pas. C'est elle, elle s'arrête pas, elle s'acharne sur toi. Encore aujourd'hui, je vous le dis.